l'état-major du RN pensait vraiment pouvoir peser, légiférer, et pour le moment, en fait, c'est loin d'être évident. Alors oui, pour 3 raisons. Donc dernière en date, c'était la niche parlementaire jeudi dernier, où en fait le Rassemblement national voulait piéger à la fois la gauche et la droite, et au final, c'est plutôt eux qui se sont retrouvés très isolés. Ensuite, il y a bien sûr le procès des assistants parlementaires du parti d'extrême droite, où Marine Le Pen passe énormément de temps. Donc bien sûr, elle risque aussi jusqu'à 10 ans d'emprisonnement, 1 million d'euros d'amende, une peine d'éligibilité de 10 ans. Mais après, là-dessus, ses soutiens se rassurent en ce moment, parce que finalement, le procès aura une visibilité médiatique moins importante que prévu. Et enfin, il y a bien sûr l'Assemblée, où se déroulent les débats budgétaires. Et là, pour la première fois, l'état-major du RN pensait vraiment pouvoir peser, légiférer. Et pour le moment, en fait, c'est loin d'être évident. Quand Michel Barnier a été nommé, Marine Le Pen saluait, je cite, sa courtoisie naturelle, son respect inné. Et à un moment, elle avait eu qu'à protester pour que Michel Barnier recadre un de ses ministres, le ministre de l'économie, Antoine Armand. Donc le RN était ravi, et en plus, ils avaient un outil qu'ils ont toujours, parce que si on fait les comptes, ils ont 142 députés avec leurs alliés ciotistes, et donc c'est assez pour renverser le gouvernement avec une motion de censure, à condition, bien sûr, que la gauche dépose cette motion de censure. Donc vraiment, le RN pensait pouvoir obtenir des victoires à l'Assemblée, être écouté, par exemple sur le gel des pensions de retraite, sur l'aide médicale d'État. Mais en fait, pour l'instant, ils ont quasiment rien à revendiquer. Rien de puissant en tout cas. Et ça commence à gronder en circonscription. Donc, ils agitent la menace de la censure pour tenter de peser. Et en plus de ça, la gauche leur a volé la lumière pendant les débats budgétaires en faisant passer beaucoup de leurs propositions. Même si tout cela sera sûrement effacé par le gouvernement, mais ça c'est une autre histoire. Alors il y a plusieurs solutions, donc ils peuvent, comme on l'a évoqué, voter une motion de censure à la fin du budget. Mais là il y a un risque considérable, c'est celui d'apparaître comme responsable du chaos institutionnel, et cela quelques semaines avant Noël. Mais au moins, ils ne seraient plus taxés d'être les supplétifs ou les doublures du gouvernement, comme certains commencent à le dire en interne. Par ailleurs, il y a aussi Jordan Bardella. Jordan Bardella qui va de son côté tenter d'attirer toute l'attention médiatique avec la sortie de son livre, de son autobiographie à 29 ans, samedi prochain. Donc il y aura des meetings, des séances dédicaces, enfin, vraiment un énorme plan communication. Et donc là, un proche me disait que finalement, c'est aussi un moyen de parler d'autre chose que du procès de son propre parti.